Le taux d'imposition sur le revenu des Helsinkiens est parmi les plus élevés du monde. C'est qu'en plus de l'impôt fédéral, les habitants de la ville paient des impôts municipaux pouvant atteindre 21% de leurs revenus. En contrepartie, les services offerts à la population sont exceptionnels. Tuulin pitkin Turun teitä, hämäläisten härkäteitä. Et tout commence par le soutien à la famille. Vivre en famille en Finlande, est-ce que c'est mieux qu'ailleurs? Il y a pas mal d'avantages. La Finlande est assez protectrice pour les familles, surtout pour les mères en général. Oui, je crois aussi. Ouais. Ouais. À partir du moment où la mère est enceinte, il y a quelqu'un qui suit la future mère pendant toute la grossesse et après la grossesse. Pour les familles, en tout cas, il y a un organisme qui s'appelle Kela et qui est en charge de toutes les aides sociales. Ouais. Je gagnais maintenant chaque mois 1200 €. C'est l'État qui donne l'argent et c'est bien. Est-ce que c'est un échange juste que les Finlandais ont des impôts très hauts, mais en même temps, ils reçoivent beaucoup à cause de ça? C'est assez juste parce que, par exemple, pour le système de l'éducation, tout le monde bénéficie d'une bourse d'études. Et donc, à un certain moment, ceux qui payent plus tard les taxes, eux-mêmes ont bénéficié à un certain moment de ce même système. Donc, d'une certaine manière, je trouve ça assez juste comme système d'échange, qu'on paye des taxes et en échange, on a le droit à tous ces avantages pour la famille, pour les études. La qualité et la quantité des services sociaux offerts à Helsinki témoignent de l'importance qu'on accorde à la famille. Hôpitaux municipaux gratuits, places en garderie pour les enfants de moins de 7 ans, congés parentaux exemplaires, soutien financier aux familles, subventions et aides au logement pour les étudiants. Il y a beaucoup d'avantages de vivre ici. Ouais. Ils ont réussi à construire un système de protection sociale ou d'aide sociale assez haut. Le gouvernement livre gratuitement à toutes les nouvelles familles une chic boîte parentale qui comporte tout ce qu'il faut pour habiller et s'occuper d'un nouveau-né. Dans cette boîte, on trouve vraiment tout. Couches de tissu, linge, couverture, mitaines, condons, pyjamas, tuques, manteaux, biberons. La boîte se transforme même en lit coussiné pour le bébé. Et tout ce qu'on retrouve dans cette trousse est d'une telle qualité que les parents les conservent souvent pour d'autres enfants. Dire que tout ça c'est gratuit et que ça existe depuis 1937. Et quand bébé devient grand, il est appuyé à chaque étape de son éducation. Je pense que les petits Finlandais, dans leur apprentissage, je ne sais pas s'ils en apprennent plus, mais ils l'apprennent peut-être mieux. Le système d'éducation finlandais est depuis longtemps au premier rang mondial de l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est qu'on accorde ici une grande importance à l'éducation, plus que dans la majorité des pays du monde industrialisé. Je pense que les petits Finlandais, dans leur apprentissage, je ne sais pas s'ils en apprennent plus, mais ils l'apprennent peut-être mieux, puisque ce sont eux qui ont le moins d'heures à l'école, le moins de devoirs à la maison, mais ils réussissent le mieux. Donc ça veut dire que la façon dont on leur a appris les choses, dont ils ont construit leur apprentissage, est peut-être différente. On y enseigne d'ailleurs plusieurs langues dès le primaire. Finnois, suédois, anglais, français et russe. Claude Antila fait le tour du monde pour parler de ce système unique. Les enfants apprennent la même chose ici qu'ailleurs? Absolument. Dans toutes les écoles, on a exactement le même enseignement. Donc c'est ça peut-être la force du système éducatif, c'est que dans chaque quartier, peu importe, on pourrait croire que les classes sociales ont été un peu effacées, que les enfants ont tous les mêmes possibilités d'apprendre la même chose. Donc vous iriez ailleurs, eh bien ça serait exactement les mêmes programmes, les mêmes choses. On met l'accent sur l'enfant d'abord, ça c'est le plus important.
Et on laisse aux enfants le temps d'être des enfants aussi. Le jeu, on commence l'école à 7 ans, imaginez. C'est un des rares pays, peut-être le seul, où on continue à ne commencer l'école obligatoire qu'à l'âge de 7 ans. Mais ils sont mûrs et ils vont 2 fois plus vite. Ils sont si bien préparés, la classe d'avant, qu'ils rattrapent ce que les autres ont commencé une année plus tôt. Donc je pense que c'est une bonne chose aussi. Quelle belle école! Quel beau milieu pour apprendre! Nous sommes pourtant dans une école du système public. Il n'y a d'ailleurs pas de système privé ici. Avec la qualité de l'éducation offerte à tous, ce n'est tout simplement pas un besoin. Vous allez voir, quelquefois ça fait beaucoup de bruit, mais ce sont les enfants qui travaillent en groupe, qui sont toujours 2 par 2 ou 4 par 4, et qui essayent de se poser des questions, qui cherchent, qui vont à la bibliothèque, qui vont sur l'ordinateur. Et puis après, le professeur, il est là pour guider, bien sûr, mais après, il corrige, il met au point, et après, ensuite, on ouvre un livre et on voit que c'est tout ce qu'on avait découvert par soi-même. Donc je pense que ça, c'était la chose la plus différente, les relations entre professeurs et élèves. Le professeur suit sa classe autant que c'est possible. Donc il apprend en classe 1, 2, 3, 4, 5. Un professeur de langue commencera avec des enfants en classe 3 et peut-être jusqu'au baccalauréat. Il aura le même groupe. Donc forcément, ils se connaissent. Et forcément, ça va mieux. Et les relations sont différentes. Le gouvernement investit à peu près le même montant que la France en éducation, soit 6 % de son PIB. C'est moins qu'au Canada où on investit 6,2 % du PIB. Mais pourquoi donc ce système est-il le meilleur au monde? Les repas sont gratuits, l'éducation est gratuite, le transport est gratuit. Les fournitures sont gratuites. Et qui paye pour tout ça? L'État. Comment? Mais l'État, qui ne paye pas plus d'ailleurs, l'éducation n'est pas plus chère. En Finlande, je ne sais plus trop, c'est la moyenne de l'OCDE, mais c'était par exemple moins cher que la France. On a fait des compromis et des économies sur l'administration. On a quand même un peu simplifié l'administration. Une grande école comme ça, avec 900 élèves, il y a le proviseur de tout l'établissement, avec un proviseur adjoint pour le primaire, un proviseur adjoint pour le collège, un proviseur adjoint pour le lycée, une secrétaire, une personne chargée de la comptabilité, et puis un concierge, et puis c'est fini. On a fait des économies. Donc c'est la raison aussi pour laquelle les charges revenant aux enseignants sont plus lourdes que par le passé. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans le profit du poste. Tout livre, tout cahier, crayon, papier sont 100% gratuits jusqu'à 16 ans. Et après au lycée, qui n'est plus obligatoire, les enfants peuvent ou bien continuer le lycée ou bien aller dans une école professionnelle. À ce moment-là, ils ont encore les repas gratuits. Ils ont encore les transports, etc., mais ils doivent acheter leurs livres. Les enfants qui ont des difficultés ont le droit d'avoir une aide sur place avec un enseignant spécialisé, avec un psychologue, avec un orthophoniste, enfin toutes sortes de spécialistes qui vont venir aider les enfants, et c'est gratuit. Et ça se fait dans l'école. Et l'université est non seulement gratuite, mais on paye les étudiants. Et maintenant, on a dit, bon, il ne faut pas exagérer, on va essayer de réduire la durée des études pour qu'on ne soit pas étudiant à vie. Et ce qu'on doit faire peut-être en 2 ans, peut-être on accepte 3 ans, mais essayer qu'on aille un petit peu plus vite. Mais on paye une petite indemnité pour le logement et pour la vie de à peu près 500 € par mois. C'est une priorité, hein, former ces jeunes pour l'avenir. Je pense que la Finlande a intérêt, il n'y a pas de pétrole ici, donc il faut bien que ce soit la matière grise qui fasse la richesse du pays. Dans toutes les écoles, le matériel, le transport, les services de santé et l'éducation spécialisée sont gratuits. Même les repas, toujours équilibrés, sont gratuits. Il faut croire qu'on a compris que bien manger, c'est être disposé à mieux apprendre. Les élèves, en priori, veulent apprendre, comprennent qu'ils sont à l'école pour leur propre bien-être, pour créer leur propre futur. Et même les familles soutiennent l'école. On est dans le même bateau. Le métier d'enseignant est valorisé, oui. C'est quand on demande des gens quel métier ils apprécient. Et souvent, les professeurs, les instituteurs sont bien tout de suite après les médecins.
Mais au niveau du salaire, il y a encore un peu de progrès à faire. Une des choses les plus importantes, c'est l'égalité. En Finlande, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des bonnes écoles et des mauvaises écoles. Toutes les écoles ont à peu près les mêmes résultats. Il y a une petite variation, mais ce n'est pas très important. Et puis je pense que le soutien scolaire est très important en Finlande. On a beaucoup de valeur sur le soutien, que les enfants qui sont susceptibles d'avoir les difficultés ont détecté à temps et ils ont le soutien pendant leur scolarité. L'école prend l'enfant entier, prend soin aussi bien sa santé, parce qu'il y a le service de santé qui est au sein de l'école aussi, et puis il y a la nourriture aussi bien que l'enseignement, encadrement complet. Est-ce que vous parlez français? Oui. Est-ce que quelqu'un a un téléphone portable? Depuis quel âge vous avez votre téléphone portable? Moi, 6 ans. 6 ans. 6 ans. 7. Comme on le voit ici, à Helsinki, la technologie, ça ne fait peur à personne. Des téléphones portables à 6 ans, rien d'impressionnant là-dedans. Et si ces jeunes utilisent déjà la technologie, est-ce que ça fera d'eux des utilisateurs chroniques? Est-ce qu'on peut avoir une tournée technologique de Helsinki? On va essayer de faire ça, oui, pas de problème. Croyez-le ou non, Helsinki, ville nordique qu'on connaît très peu, située au beau milieu des forêts et de l'eau, est une des villes les plus technologiques du monde. La preuve? Elle est la capitale du premier pays au monde à avoir décrété que l'accès à l'Internet haute vitesse pour tous est un droit fondamental. Bonjour, Terve. Ça va, merci de Terve. Mitä kuuluu? Hyvä, sinulle? Kiitos, hyvä. Ça y est, Ça y est. c'est le maximum que je peux faire pour l'instant, ouais.